וידבר אדוני אל משה לאמור. Mes chers amis, toute réflexion spirituelle ou religieuse essaye de réfléchir à deux axes de la pensée humaine, deux dimensions, deux registres de nos préoccupations, à savoir le temps et l'espace, pour simplifier l'histoire et la géographie. Il était intéressant de noter dans notre sidra, dans la sidra de Ki Tissa, qu'au moment où l'on parle de l'érection du tabernacle, du Mishkan, donc habiter quelque part l'espace, construire cette demeure, et au cœur même de notre sidra, de façon parallèle, est souligné l'importance du Shabbat. Car les objectifs les plus sacrés, habiter cet espace, exécuter à travers cette construction, ne peuvent transgresser ce moment sacré, ce moment que nous célébrons une fois par semaine. Parallèlement donc à cet espace, se dresse cette muraille du Shabbat, et pour reprendre l'expression si heureuse de Avraham Eshel, du philosophe Avraham Eshel, quelque part nous sommes des bâtisseurs du temps. Pourtant, dans cette façon d'habiter le temps, il y aura une double exigence. Cette double exigence sera aussi soulignée par la sidra de Ki Tissa. Je me souviendrai toujours, souvenir personnel, lorsque j'étais moniteur dans les colonies de vacances, dans le mouvement de jeunesse Yoshurun, qu'il y avait notre directeur de l'époque, Henri Ackermann, tant regretté, qui interrogeait les enfants avec sa flamme habituelle, son enthousiasme, et qui les interrogeait souvent sur le Shabbat. Qu'était le Shabbat? Qu'est le Shabbat pour nous-mêmes? Et à partir du moment où il y avait un enfant qui soulignait de façon négative l'aspect du Shabbat, ne pas faire ceci, interdit de faire cela, eh bien, il y avait toujours un emportement de la part de Henri Ackermann. C'est ce que nous voyons dans notre sidra. Puisque le verset nous dira « Veshamru bnei Yisrael et Shabbat, la'asot et Shabbat le dorotam brit olam » ce que nous récitons dans notre Kiddush. Et les enfants d'Israël observeront, traduisons-le comme ça, le Shabbat, la'asot et Shabbat, pour observer le Shabbat, le dorotam, dans vos générations, brit olam, comme alliance éternelle. On voit qu'il y a naturellement une lourdeur du texte. Ce à quoi les commentaires répondent, à travers un texte de la Gemara, Kol hamitpalel be'erev Shabbat ve'omer vayichulu, quiconque le vendredi soir déclare à l'entrée du Shabbat le paragraphe vayichulu, l'achèvement donc de l'œuvre de la création, ma'ale alav hakatuv, kilu na'aseh shutav le'akadosh baruch hu, c'est comme s'il était associé, partenaire, complice du Saint béni soit-il, b'maaseh bereshit, dans l'œuvre de la création, l'espace. Shneimar vayichulu, al tikre vayichulu eva vayichalu. Ne lis pas vayichulu et fut achevé l'œuvre de la création, mais vayichalu et on l'a achevé ensemble dans un partenariat entre Dieu et l'homme. De façon surprenante, un de nos commentaires soulignera le mot qui shechet yamim asa Hashem, car 6 jours, Hashem a fait l'œuvre de la création. Normalement, nous dira le Or HaChaim, on aurait dû dire qui beshechet yamim asa Hashem et hashamim et haaretz, car en 6 jours, le Saint béni soit-il a fait l'œuvre de la création. Et or, ce n'est pas ce que dit le texte. Shechet yamim, car 6 jours. Pour 6 jours, d'après cet auteur, Dieu a fait l'œuvre de la création. Il nous donne cette ouverture incroyable en disant que chaque semaine, à partir du moment où il y a l'observance du Shabbat, quelque part, c'était l'homme, à travers cette observance du Shabbat, qui relançait quelque part le projet, le plan divin. La création
n'avait été faite que pour 6 jours, et semaine après semaine, nous relançons cet objectif-là, qui Sheshet Yamim Asa Hashem, et c'est cela la lourdeur de notre texte, la Sot et Tashabat le Dorotam, pour que vous-même vous fassiez l'œuvre de la création, le Dorotam, pour vos générations à venir, pour votre histoire. Et c'est ce que le Ktav Kabbalah, le Rav de Mecklenburg, souligne de nouveau à propos de notre Sidra de Kitisha. Et Shabtotai Tishmoru, vous devez observer mes Shabbatot. Mais pourquoi le pluriel? On aurait dû dire simplement, vous observerez le Shabbat. Et il nous dit la chose suivante, c'est que, à nouveau, il y a 2 dimensions dans le Shabbat. 2 dimensions qui doivent être toujours intrinsèquement liées. La dimension d'une abstinence d'un travail, sour mera, et quelque part, habiter le Shabbat. Shabbat vaïnafash, lui mettre du nefesh, lui mettre de la spiritualité. Si l'on pense que le Shabbat, ce n'est qu'une somme d'interdits, le fait de se préserver de certains gestes, eh bien, quelque part, nous profanons le Shabbat. Ce sont ces termes, parce que dans la suite, il est marqué « Mechalelea mot yumat » ceux qui profanent les Shabbatot sont passibles de disparition. Pourquoi les Shabbatot, au pluriel? Réponse, il n'y a pas à profaner ces 2 dimensions du Shabbat qui sont intrinsèquement soudées. La dimension de s'abstenir et la dimension d'investir. Les bâtisseurs du temps, comme si cette phrase-là, cette injonction, cette exigence était parallèle au fait d'ériger une demeure de magnificence, au Saint béni soit-il, reflet de nos convictions. Shabbat Shalom à tout le monde.